Les crypto-monnaies. Bien. Les crypto-monnaies, nous sommes passés, effectivement, nous avions, nous dit, on n'a pas de texte pour interdire, et que nous avons pris le biais de la protection du consommateur pour sortir notre communiqué. Et d'ailleurs, c'est un communiqué conjoint, ministère des Finances, Banque Maghreb. Ce n'est pas uniquement Bien. Je peux vous dire que même à ce moment-là, les organisations internationales, et en particulier le Fonds monétaire international, avaient la même position. C'est-à-dire une position de dire, il faut parler de crypto-actifs et non de crypto-monnaie, et il faut indiquer aussi les risques inhérents à l'émission de ces crypto-actifs. Parce qu'on a vu s'effondrer des cours d'une façon invraisemblable. Et que les gens qui veulent spéculer là-dessus prennent conscience qu'ils ont des risques en face d'eux et qu'ils assument la responsabilité de ces risques. Bien, en revenant vers le Fonds monétaire international, on voit une évolution qui est plutôt vers le fait que, pourquoi pas, en entourant, etc. Et puis, il y a des banques centrales qui ont commencé à émettre ou à réfléchir à émettre leur propre crypto-monnaie. Bien. Devant ces évolutions, on s'est dit, nous, puisque nous avons adapté notre feuille de route, nous avons adopté notre feuille de route digitale, dans le cadre de cette feuille digitale, bien, il faut inscrire la crypto-monnaie. Et nous avons dit, la meilleure approche, c'est de nous mettre en contact avec les banques centrales qui sont déjà lancées pour leur demander de venir ou qu'on parte chez eux pour nous expliquer de tenants les aboutissants, pourquoi ils sont partis d'une position, pourquoi ils sont arrivés à une autre, quelle démarche il faut faire, quel risque il faut prendre, etc. etc., etc. Pourquoi? Ce n'est pas parce que demain nous allons émettre de la crypto-monnaie. Vous voyez, le niveau du cash ici n'est pas le niveau du cash en Suède. En Suède, il n'y a pas pratiquement de cash. Donc, ici, nous sommes à 90% au niveau du cash. Donc, par conséquent, on s'est dit, le mieux, c'est que nous nous préparons sur le plan interne, sur le plan à la fois de l'analyse, de la réflexion, de voir le pour, le contre, qu'est-ce que ça exige, les ressources humaines, etc., de nous mettre déjà en rapport avec les banques qui se sont lancées et de pouvoir nous-mêmes essayer d'examiner à l'avance ce problème-là. Pour le moment venu, au moins on a un dossier d'analyse qui est déjà prêt pour analyser.